sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Wisdert après une absence. Non, Longue. une absence, un Trop remplacement de 15 jours. Normalement, Monsieur Otaza devait être là. Peut-être qu'il nous rejoindra dans la soirée, je ne sais pas. Voilà, ne posez pas de questions. Je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous répondre. C'est un fermier, hein, c'est pas une vie. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et du coup, pour le coup, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Et la dernière fois, on était resté dans l'arbre, poser toutes les questions qu'on avait à poser, checker tous les points lumineux de la map monde du globe. À en faire des zooms pour voir qui et quoi à renoter sur un plan, etc. Quand Topix a eu la très bonne idée de zoomer sur nous et s'est rendu compte qu'on n'était pas seul. Et du coup, on a légèrement trouvé Mamotte, qui nous suivait depuis le début, à qui on a pété la gueule, enfin Topix a pété la gueule, et qu'il a tenté... ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et qu'il a tenté de presque le fumer instant. Voilà, ce qui a fait naître peut-être une nouvelle paranoïa dans la tête de Théo Wolf. J'ai voulu l'achever, c'est tout. Très rapidement. Trop rapidement même. Mon pauvre Mamotte. En vrai, c'est le mec qui nous suit et qui te fait psychoter. Si on la supprime, t'as plus de raison de psychoter. Oui, mais on va en parler, RP. Et du coup, voilà, on s'en était arrêté là. Oui. Monsieur et donc dit, Mamotte, si je me rappelle bien, il est à genoux, sous la lame de Topix. Hein. Non, Topix c'était reculé après. J'ai un des frères qui m'a retenu le bras. Ouais, c'est vrai. Oui, l'un des frères, les frères jumeaux, oui, les archontes, c'est pas c'est l'archonte de Deva. Parce que même s'ils sont deux, on dit quand même l'archonte. En sachant que c'est eux qui ont fait le plus de dégâts à Mamotte. Hein. Oui, je sais. Oui, je me rappelle, oui. Mais c'est toi qui voulais achever. Sinon fracassé. Mais donc voilà, donc vous avez Mamotte devant vous qui est allongé par terre. Il est pas bien, hein. Vous l'entendez d'ailleurs un peu tousser, hein. Il doit bien avoir quelques os cassés, je pense. Il a clamé son sang, ça va. C'est sûr, hein, il a des os cassés. Alors, par contre, vous pouvez vous rendre compte d'une chose très rapidement, hein. Vous allez très vite le voir parce que je vous avais déjà montré l'image de Mamotte, hein, je crois. On ne voyait pas vraiment son visage parce qu'il avait un espèce de masque sur lui où il y avait juste ses yeux qui brillaient au travers. Là, le masque est complètement fissuré, hein, donc, parce qu'il a pris des coups vraiment violents. Et en plus, comme il est tombé par terre, il s'est étalé sur la table. Il y avait sûrement plein d'objets, genre des éprouvettes, des fioles, des flasques, plein de trucs, puisque c'est quand même la maison de l'équilibrioste, donc là où il y a un druide qui fait plein d'expériences sur beaucoup de choses dans le monde. Il s'est planté des bouts de verre un peu partout sur le corps, ça a traversé les vêtements. Les vêtements sont très fins, puisqu'avec un simple tissu. Et vous pouvez voir quand même que malgré qu'il ait des bouts de verre dans le corps, malgré que son masque soit fendu en deux, il n'y a pas une goutte de sang. Il n'y a pas une goutte de sang. Voilà. Dans ma tête, avec la description que tu nous as fait, je suis en train de me dire, c'est lui le mec qui nous faisait peur. Alors, ce mec qui... n'avais pas dit que quand je l'ai planté, il avait du sang noir qui coulait? Si, mais de la plaie. Moi, je te parle du reste du corps. Okay. Un sang noir goudronneux, un peu collant, qui faisait des bulles. Mais du reste du corps, il n'a rien. Et d'ailleurs, oui, il vous faisait peur, oui, mais parce que là, c'est juste un archonte surpuissant qui vient de lui mettre sa misère. Hein. Vous, il en a rien à foutre de vous. Il n'y aurait pas eu les deux archontes, il vous attrapait, vous cassez en deux, il se barrait. Mais là, les archontes, bon, c'est pas la même puissance, c'est pas le même niveau. Tout de suite. Donc, voilà. Donc, il est là, il est par terre, il respire très mal. Et bien sûr, vous entendez des... Ah oui, et quand on lui posait une question, il disait qu'on pouvait se faire foutre. Oui, je sais. Donc, ça fait très verre cognac et tout ça, ce que tu as là, tu sais, le riche qui est en train de boire un cognac, tu vois. Du rhum. Ah, pardon. Ouais. J'arrive. Ça marche. 3 secondes. Vas-y. Du coup, moi je vais me tourner vers notre cher Bérodias. Je lui dis,
Oui, Bérodias qui est devenu le nouveau Équilibrioste. C'est ça. Ouais. Je lui dis, je crois que j'ai utilisé toutes mes bénédictions pour la journée. Est-ce que tu crois que si je touche le trône, je pourrais en quelque sorte me recharger, vu que techniquement, je Alors, diffuse toute l'énergie de... Bérodias va t'expliquer que non, tu ne te rechargeras pas, mais que par contre ici, l'arbre ici a été construit sur un point primaire de magie en fait. C'est presque un point de source en fait. Il y a toute la magie ici, il y a tout ce qu'on a besoin, donc il suffit juste que tu fasses une prière et ta déesse t'entendra largement et tu te rechargeras sans aucun problème. Ok. Donc, Du coup, je vais m'approcher de Mamotte et je vais prier Like pour lui demander un dernier effort pour la journée, en m'excusant de l'appeler si souvent. Et je lui demande de me montrer le plus grand souvenir de Mamotte. Tu vois le sourire. D'ailleurs, je vais ouvrir ma fiche de personnage. le plus grand souvenir de Mamotte. Ouais. Attends, Like, c'est la street des rêves et de l'illusion. Ah Donc ouais. tu veux essayer de pénétrer. Ok. Bah oui, parce que de toute façon, c'est mon pouvoir, hein, je peux faire c'est que le plus grand souvenir du truc, donc là, j'ai pas le Ok, choix. ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc fais-moi juste ton jet, parce qu'effectivement, tu avais utilisé tes bénédictions, donc fais-moi juste ton jet de prière, voir si... Alors, tu as un jet de prière avec un bonus de plus 8. Je pense que ça devrait passer. Je suis à 9, donc ça fait déjà plus 17 de base. Et ton critique? Voilà, ça va le faire. Attends, je parce demande que je sais le pas où j'en critique. étais des PF. Attends, PF, j'étais où Ah non, bah non, j'étais fou. Oh merde. Fuck. Oh merde. Alors, La veine qui est en train de alors, dégonfler là. je me sens un peu Je mieux. me suis dit, allez, j'ai plus 17, je vais pas dépenser de PF. Tiens. Mais c'est qui a dit d'abord, il manque plus que le critique, c'est Jiro. Il t'a porté la poisse. Ah, Et Jiro, non, tu sens. Ah, Et Jiro, tu sens. Tu sens. Ouais. D'accord. Et j'ai pas fait Donc, chier encore. mais tu vas prier et tu vas prier pour donne-moi une dernière espoir, donne-moi un dernier un peu de force pour terminer cette. Voilà, tu vas faire ta prière. La seule chose que tu vas entendre, c'est un. C'est tout ce que tu entends. Soit Mec est pas là. soit il est occupé, soit il est en marche arrière. Vous voyez, il t'a chié à mon avis, je pense. Il est pas là. Il t'a pas Tellement entendu. de somme. Ça commence bien le premier jet de la soirée. Ben moi oui, commence bien pour moi, tu vois. Alors, on va quand même passer parce que dans tous les cas, Mamotte ne peut pas bouger. Mamotte, il est sur la fin. Hein. La Mamotte, les deux archontes l'ont achevé. Hein. Si vous l'aidez pas, si vous ne faites rien, il va mourir. C'est clair et net. Vous voyez bien qu'il est en train de crever. Donc on va passer un peu parce que tu vas retenter, je pense, tu retenteras la prière. Et, like, Oh, c'est important là, ramène-toi, merde. S'il vous plaît, vous avez sauvé la vie. Voilà, like, renvoie l'appareil un peu là. Donnant. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu verras aussi qu'il y a des archontes qui, quand t'as prié, il y en a un qui s'est foutu de ta gueule, mais genre modèle géant, tu vois, vraiment, il a pointé du doigt. Et le deuxième, il a disparu. Puis il va revenir quelques minutes après, il est sûrement allé toquer à la porte des chiottes de Like pour dire « Oh, il y a quelqu'un qui t'appelle ?» Il est revenu après l'archonte. Mais bon, bref, je plaisante. Mais bon, on va passer, tu vas réessayer plusieurs fois s'il le faut. Donc dans tous les cas, tu l'auras. Donc ça sert à rien. Voilà, je voulais voir si t'allais passer ou pas. Mais dans tous les cas, tu vas passer. Quand tu vas demander à avoir le plus grand souvenir de Mamotte, c'est une bénédiction. Est-ce que Mamotte, il peut tenter de résister sur une bénédiction? Attends, excusez-moi parce que j'ai pas sorti la fiche de Mamotte, ayant oublié que vous étiez devant Mamotte. Si vous me donnez 2 petites minutes, Wizard. Alors, PNJ, ils sont où? Wizard, texte. Rencontre du monde.
Donc moi je suis en train de tester. Putain, je pensais pas que les Astralis faisaient caca. Alors, Maintenant, PNJ j'imagine mauvais. Meru en train de le faire. Non, c'est un blasphème de faire ça, c'est un blasphème. Il est où Mamotte? J'adore quand je perds Mamotte. Il est où Mamotte? Ah, voilà. Ouais, Alors, t'inquiète, Mamotte. tu vas le perdre de toute façon, donc... Combien il a en résistance magique? Ah ouais. Ouais. Bon. Alors, je vais quand même te demander ton jet de... Ah mais non, c'est une bénédiction. Bah non, donc ça va être bénédiction. Si ton jet de prière, s'il te plaît, tu peux me refaire un deuxième, histoire que cette fois-ci, voilà, que je sache combien je dois résister. Je vais mettre des PF. T'as toujours le plus 8. Hein. T'as toujours le plus 8. Tu es dans l'arbre de l'équilibre. Ouais, non, mais de toute façon, j'aurais pas assez pour aller jusqu'au 1, mais je vais mettre 7 PF, mon max. Donc je fais un critique sur un 3. Ok. Ça va. Donc ça fait 6 et 7, 13. Plus 6. Donc oui, on est autour de 40. 8, ouais. Alors il faut que je fasse... Ouah, putain, t'as fait combien tu m'as dit? J'ai fait 6, plus on était à 17, plus 7, 23. Donc je suis à 29. Exactement. 29. Ouais, je peux le tenter. Bon, je vais tenter le jet de défense magique de mon Mamotte. Étant donné l'état où il est, moi je ne pourrais pas dépenser de PF parce que dans tous les cas, là, il est dans une fatigue telle que dépenser les PF, c'est pas possible. Donc, allez. 3. Bah, ça aurait été 0, j'aurais eu un critique. Ça aurait été 10, j'aurais eu un critique. 3, ça passera pas du tout. Donc il résiste pas à ta prière, il résiste pas à la défense magique. Alors c'est dommage parce que c'est un petit truc qui aurait été sympa parce qu'en fait s'il résiste à la défense magique, tu te retrouves à l'intérieur de son cerveau et tu dois ouvrir des portes et tout ça pour essayer. Ou alors c'est lui qui voit mon plus grand souvenir et du coup il me voit avec Okara voler. Donc il va être très bien. Pardon. On a perdu Ejiro. C'est pas ça, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les connexions? Il est revenu. On va changer de page internet. D'accord. D'accord, tu es parti, tu es revenu. Non, Ejiro, reviens, je l'ai même à la maison. Donc bref, tu vas pouvoir voir le souvenir. Alors, tu le raconteras à tout le monde ou pas après? Ça dépend. Parce que là, j'ai un doute. Hein. Le drama, il arrive après. Hein. Alors, je demanderai donc à Suo et à Ejiro, s'il vous plaît, d'enlever les casques. Alors, maintenant qu'ils ont enlevé les casques, je vais te le dire, tu me fais chier. Voilà. Donc, non, je t'en prie. Donc, Like va te traverser l'esprit, va te traverser le corps. Tu vas sentir la puissance de Like parce que Like vraiment va venir t'aider sur ce coup-là. Mamotte est quand même très puissant. Mais il n'est pas puissant de lui-même. C'est comme si quelqu'un le rendait puissant en fait. C'est quelqu'un qui le booste. Mais il n'y a personne d'autre autour de vous, vous en êtes sûr, puisque sur le globe, vous n'avez vu que cette lumière-là. Quand tu vas passer la défense mentale de Mamotte, tu vas pouvoir voir en fait le souvenir le plus important de Mamotte. Et tu vas te retrouver devant, tu vas voir ce souvenir un être que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Tu ne sais pas à quelle période vous êtes, tu ne sais pas où vous êtes. Vous êtes dans une espèce de monde où tout autour de toi c'est le néant, le noir complet, le vide. Il y a juste une plateforme en pierre avec un petit pont, une grande plateforme, hein, puisqu'il y a un trône au milieu de cette plateforme, avec un pont qui va à une espèce de porte que toi tu as l'impression d'avoir déjà vue, puisque ça ressemble à la porte d'entrée du plan astral du vide quand vous étiez justement dans le couloir où il y a toutes les portes astrales. Et ça te rappelle le plan astral du vide. Il y a le symbole dessus comme à la porte du plan astral. Dans ce souvenir, tu te vois, tu es en train de voler, hein, tu es un peu au-dessus d'eux comme ça. Tu planes au-dessus de 2 personnes, donc un homme qui est assis sur son trône comme ça. Cet homme, il est en armure complète, il n'y a pas un morceau de peau qui est visible. Les gants, les poignets, les coudes, tout est protégé. Il a une capuche, donc son armure va s'arrêter jusqu'au gorgerin ici. Et il a une capuche blanche. Son visage est noir, on ne le voit pas. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien.
un corps, il y a une aura autour de lui. Une aura, un coup blanche, un coup noir, un coup grise. Elle change de couleur en fait. Ça passe du blanc au gris au noir, au blanc au gris au blanc, le gris noir, gris blanc, etc. Ça fait des trucs comme ça. Ça virevolte autour de lui. Tu vois Mammoth à genoux devant cet être. Et tu entendras juste l'être qui va lui parler. Alors l'être, il a une voix qui résonne dans tout le plan astral. Si c'est bien le plan astral du vide. Mais ça résonne. Et tu entendras vraiment « Relève-toi, disciple ». Et tu vois donc Mammoth qui se relève. Aujourd'hui, tu es donc archonte du vide. Et tu as une mission. Une mission importante. Nous devons rendre l'équilibre à ce monde. Tu seras ma voix, tu seras mes bras, tu seras ma puissance. Aujourd'hui, nous lançons la libération des humanoïdes et des êtres pensants. Va. Et tu vois Astaroth qui dit « Ok ». Et, enfin, tu vois Astaroth qui dit « Oui, mon maître », qui va partir vers la porte et s'en aller. Et ça va revenir, oui. Ah, je t'entends pas. Astaroth ou Mammoth? De Mammoth, pardon. Ah, ok. Pourquoi je dis Astaroth? Mammoth, excuse-moi. Mammoth qui va se lever et qui va partir vers la porte, disparaître. Et après tu vas revenir, et après tu vas voir comme un espèce de medley de plusieurs souvenirs qui vont apparaître comme c'est comme une vidéo qu'on passe en accéléré. Et tu vas voir en fait Mammoth qui va passer d'une armée à une autre, qui se bat à certains endroits, qui se bat à d'autres, qui va sauver des enfants, qui empêche un incendie, qui parle, qui va donner la bonne parole de l'astréide du vide. Alors que aujourd'hui, tu sais que l'astréide du vide, ça fait des années et des années qu'il n'y en a pas eu parce que personne n'a été digne pour le devenir. Tu sais, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et tu vas le voir après dans un grand combat. Et tu reconnais Aroknok. Tu vois Oroknok et tu le vois dans ce grand combat. Et puis, ça continue. Et puis, tu vas voir Mammoth qui va se battre avec quelqu'un. Il est tout le temps à côté de quelqu'un, un autre homme. Mais il est tout le temps à côté de celui-là. Et il se bat avec lui, ensemble. Et puis hop, ça revient. Après, il s'engage dans l'armée noire. Et ça accélère comme ça. Puis, il fait des missions pour l'armée noire. Et là, par contre, là où au début, tu le voyais sauver la veuve et l'orphelin, tu le vois tuer des gens. Tu le vois empêcher des aventuriers d'avancer. Tu le vois faire effondrer une grotte. L'entrée d'une grotte. Et puis hop, ça va revenir. Et attends, il y a un truc. Ah oui, et puis au bout d'un moment, tu vas le voir dans une espèce d'endroit sombre. Alors ça passe très vite, hein, mais tu as juste le temps de voir qu'il est dans un endroit sombre. Et au-dessus, au plafond, il y a des cuves dans tous les sens, des milliers et des milliers de cuves dans une espèce de grotte souterraine. Et ces cuves, il y a un liquide vert et des êtres vivants dedans, comme ça, qui dorment. Et puis hop, ça, le souvenir s'en va, et tu reviens, et au bout d'un moment, vous arrivez au souvenir où là, il se fait défoncer la gueule par les deux astéroïdes, et tu vas sortir de sa pensée. Ok. Voilà. Maintenant, il faut juste envoyer Ichiro et Yasuo le casque, faut le remettre. Dis donc. Il y a beaucoup de choses là dans le souvenir. Ouais. Oh, t'inquiète. Et ouais, du coup, quand je reviens, moi, je... Ah, là, tu reviens. Alors déjà, t'as perdu 12 PF. Ok. Et encore, je suis gentil, t'es dans l'arbre équilibrioste. La dernière fois que quelqu'un l'a fait hors de l'arbre, il en a perdu 40. Oh putain. Bah, très bien, comme ça, j'aurai plus de critiques. T'es paladin de like, enfin tu vénères like, donc c'est pas... Non, t'es pas paladin de like, mais tu vénères like, et donc comme tu vénères like, il t'a un petit peu aidé quand même. Ouais. Ça va, t'es Wolf? Sonorise. Oui. Oui, ça... Là, va. alors, vous entendez Mammoth qui... On m'explique là ce qui lui arrive. Il va tousser. Quand il tousse, il y a une espèce de goudron qui sort cette fois-ci. Pas sur les bras, pas sur les jambes, là où il y a les bouts de verre. Toujours pas de goudron, mais par contre, quand il tousse, il y a effectivement du goudron qui sort. Enfin, le sang noir. Et... Bérodia, maintiens-le, s'il te plaît. Les souvenirs ne sont pas toujours ce qu'on croit. Il y a des raisons. Il y a des raisons pour ce que j'ai fait.
Bon, tu nous expliques, Théoulf? Alors Bérodias, tu lui demandes de le tenir, mais hélas, Bérodias, il le fait pas. Ok. Et Bérodias, il te dit, il va te le dire, cet homme doit mourir. Ah. Si le Encore temps une l'a fois que je suis voulu, d'accord avec Hérodias. si le temps l'a voulu, si c'est son heure, moi je ne peux rien faire. Vous pouvez, car vous faites partie de ce temps. Vous pouvez changer le temps. Moi, je n'ai pas le droit. Et moi, je le dis tout de suite, je vais rien pouvoir faire, je suis pas soigneur, les mecs. Hein. Ah, j'hésite. Et l'insufflé, et il me semble que l'insufflé que justement Otaza fait après, lui non plus n'est pas soigneur. Surtout qu'on l'a pas encore rencontré, l'insufflé. Si, il est là. Il est dans la pièce, l'insufflé. Ah, ok. Oh fuck. C'est une création qui est au fond de la pièce en fait. Elle est là et justement Bérodias, le druide, l'a levé. Ah, ok, d'accord. Enfin, l'équilibrios a levé l'insufflé. Bon, qu'est-ce qui se passe Bon, au je vais sortir le dernier fruit, je lui donne. Ah, je pensais aussi aux fruits. Et vu que c'est pas moi qui les porte. Le dernier fruit, c'était le fruit de Désiria, c'est ça? Désiria. Ouais. Et pourquoi je vous les ai filés ces et je dis aux deux archontes, tenez-le. Arrêtez de taper. Pas taper. Vilain archonte. Alors tapez si lui se défend, mais sinon tenez-le. Comment je vais tourner ça moi maintenant? Donc, tu vas lui donner le fruit? Ouais. Ben, il va te regarder. Déjà, tu vas te rendre compte. Eh, qu'il mes va fruits, te- wesh. Mes fruits, wesh. Non, tu lui donnes rien du tout, on le laisse crever. Non, je le laisse pas crever. Et d'ailleurs, on va en reparler après, Toupix. Donne-moi une bonne raison tout de suite de pas le laisser crever. Il te Vous avez faisait... un peu de temps. Il est en train de mourir, mais vous avez encore un peu de temps. Je mets la bon, pomme. s'il te plaît, Je le mets la temps qu'il meurt. pomme. Je mets la pomme dans la bouche. Toupix, il va encore tuer quelqu'un par derrière. Tant que c'est pas moi. Donc, mais en fait, il veut pas croquer. En fait, il te regarde avec des yeux, tu sais, genre les yeux un peu du. Qu'est-ce qu'il Il fait? percute. Moi, je vais pas te laisser crever. Il te dit juste pourquoi? J'ai des questions. Parce que, Parce que c'est un collabo. Il est de votre côté, maintenant il est avec l'armée noire. non, parce qu'il y a des chances que toi, par contre, tu sois avec l'armée noire, parce que tu nous caches énormément de choses, et je t'ai trouvé assez, on va dire, prompt à tuer un homme, enfin un humanoïde, Comme depuis le début. qui peut nous apporter des réponses. Donc, il va manger cette pomme, et je lui fais Il va bouffer te la dire. pomme. Nous serons toujours des ennemis. Ça, c'est pas le problème, parce que tu peux te refaire péter la gueule dans 30 secondes. Donc, calme-toi. Tu mais- bouffes et tu te tais. Une- C'est le une paladin fois qui parle, là. Une Alors- fois que tu l'as soigné, interrogé, etc., t'en fais quoi? On verra après. Non, on verra pas après. Il peut De toute façon, mourir je lui ai mis la tout de pomme suite. dans la bouche, je lui fais ma chère. Ah bah déjà, tu peux pas, la mâchoire elle est à moitié pétée, donc... Je presse la pomme dans sa bouche. Là, tu prends la mâchoire et tu fais la malaction toi-même. Hein. Donc, si tu presses la pomme dans sa bouche, histoire qu'il ait un peu de jus de pomme qui va lui tomber, enfin c'est pas une pomme, c'est un fruit, ça ressemble à une pomme, c'est pas une pomme. Alors déjà, tu te rends compte que pour le presser le truc, mais t'en chies ta mère, parce qu'il est vraiment très dur. Et au final, il va avoir quelques gouttes qui vont tomber sur lui. Et vous allez effectivement voir sa blessure au niveau du ventre, là où il avait le ventre qui va commencer à se refermer. Pardon, excusez-moi. Avant, quand tu lui fais tomber les gouttes dans la bouche, tu vas le voir qu'il va fermer les yeux quelques minutes, quelques secondes, et tu vas juste entendre un bien. Et là, il avale les gouttes. Donc il a fermé les yeux, il a réfléchi, ou du moins tu sais pas ce qui s'est passé. Et après tu entends un bien. Bah, Et il avale les Il a donné un arbre, quoi, c'est tout. Moi, je demande à Bérodias s'il peut regarder, faire une detect magic pour voir s'il y a une source d'énergie qui part de lui ou qui vient à lui. Alors Bérodias va le faire, alors c'est l'équilibrios, hein, il te le dit, non mais oui, il y a une source de magie qui part de lui. Hein. Ok. Et du coup, Elle va dans les deux sens. Il y a une source de magie qui vient à lui et une source de magie qui part de lui. Très bien. Maintenant que vous êtes là, on peut parler. Mais le fruit est en train de faire effet et Mammoth finalement va finir par... Alors vous pouvez entendre, alors ça c'est horrible. Je parce que- m'adressais pas à Mammoth. Ah mais tu parles à qui? Je m'adresse à celui qui est derrière lui.
Ben oui, mais il n'y a personne derrière lui. Non. Non, mais Celui à qui il vient de répondre. Via le lien magique. Tu n'auras pas de réponse. Tu n'entends rien. Et le fruit va commencer à... Et alors, vous allez entendre les os de Mammoth qui se remettent en place. Vous entendez les... Parce que ça se remet. Et par contre, vous l'entendez... Et vraiment, c'est... il hurle, hein. Là, je peux pas parce que j'ai des voisins et tout ça, mais c'est la douleur du quand tu te fracasses le truc et qu'on te le remet, tu vois, c'est... Donc, Mais il quel souffle. gâchis. Mais quel gâchis. Et au final, il va se relever. Et il va se mettre assis comme ça. Et il vous regarde tous. Il a les deux archontes qui sont l'un à droite et l'autre à gauche. Et là, il vous regarde devant. Ce serait si le Basile aurait réussi un canon pour le poser juste sur le haut de sa tête. Hein. Il va s'appuyer sur ses bras, il va commencer à se relever. Se remettre debout avec un peu de difficulté. Hein. Il vient de passer à ça de la mort. Il est debout, il est bien droit, il vous regarde. Pourquoi? Je sais pas, demander lui. Parce que vous êtes l'archonte de l'équilibre, l'archonte du vide. J'étais. Je ne le suis plus aujourd'hui. L'archonte, l'astrid n'existe pas. Il n'y en a plus. Si l'astrid n'existe... Alors je me tourne vers Bérodia. Si l'astrid n'existe plus, l'archonte n'existe plus. Il n'a plus ses pouvoirs d'archonte. Bérodias va t'expliquer que oui, ce n'est plus un archonte, mais il a quand même des gros pouvoirs parce qu'on ne peut pas tout lui retirer. Ça reste une personne surpuissante. Du coup, je me retourne vers lui. Vous ne l'êtes plus parce que vous avez accompli votre mission. C'est pour ça qu'il a disparu. Non. Il est parti. Dans une autre dimension, comme les démons. Il est parti parce que les Astréides ne respectaient pas leur rôle. Et il ne se voyait plus Astréide. Il ne se trouvait plus digne Astréide. Il a été sur Terre durant la grande bagarre. Et il est mort. Là-bas. Et lui, Astaroth? Astaroth n'était pas l'Astréide du vide. Astaroth était l'un des 7 guerriers avec qui j'ai combattu. Celui qui pour moi aurait pu le devenir. Mais il a été assassiné lâchement. Quel était le nom de votre Astrid? Sagaran. L'Astrid, le seul et le premier. Sagaran, tu dis? Sagaran. C'est S-A... S-A-G-A-R-A-N. R-H-A-N. Sagaran. Il était le premier et le seul. Oui, tu as vu le message, Swo peut pas rester, apparemment c'est la guerre chez lui. Ok, ça marche. C'est pas monsieur Swo. Bon courage. Bon courage, Swo. Ça marche. Il est mort. Ok. Débordade ce soir les gens, désolé. Ouais. Ça arrive, hein. Oui, pas- non, voilà, c'est juste petit accident pour, Et en plus, il part au bon moment. Vous avez le nom de l'ancienne Astréide du vide, qui est parti, Oui, bah. qui est mort lors de la Grande Guerre. La bataille des 1000 sabres face à Rocknock. Et attends, il a dit comment il était mort? Assassiné dans le dos, c'est ça? Non, c'est Non, il a pas encore c'est dit. Astaroth qui s'est fait assassiner dans le dos. Et il s'est battu aux côtés d'Astaroth parce que pour lui, il était le prochain Astréide du vide, Astaroth. Ok. Et Astaroth s'est fait tuer. Et Astaroth s'est fait assassiner dans le dos. Et d'ailleurs, il me semble que vous savez par qui il s'est fait assassiner. Ah bah. Par Carbal. Oui, mais du coup, Astaroth, ce ne serait pas. Alors, je ne sais de quelle manière, parce que vu ce qui s'est passé avec Raya, mais ce serait pas votre chef, celui de l'armée noire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à la vie. Astaroth n'est pas notre chef. Ouais, apparemment, Astaroth... Mais apparemment, il est vivant. Vous ne dites pas qu'il est mort. Et tu vois donc et puis il va s'arrêter. Astaroth. Et il est comme ça en fait. Ce n'est pas une bonne idée. Bien. Qu'il discute directement avec nous, s'il vous plaît. Notre maître vous attend. Celui de l'armée noire. Oui. Pourquoi nous tuer? Non. Je crois qu'il est temps. Je veux bien discuter avec lui, mais à une seule condition.
Il connaît nos visages, on veut connaître le sien. Il est d'accord. Vous faites beaucoup Ah. parler de vous ces derniers temps. Pas de Il fait piège. toujours parler de moi. Vous m'avez sauvé. Il dit qu'il a une dette envers vous. Très bien. Par contre, vous restez là. Je reste là. Je ne bouge pas. Et du coup, je vais écrire une petite lettre. Parce que je sais pas. Mes potes, ils peuvent m'accompagner ou pas, mes suivants? Alors, on ne part pas d'ici. C'est mon maître qui arrive. Sachant les personnes qui se trouvent ici, je suis pas vraiment d'accord non plus. Non, moi non plus, vraiment. C'est ça, Ouria. Alors, on se donne rendez-vous Mon devant maître. l'arbre. Mon maître est quelqu'un d'honorable. Il promet qu'il ne fera rien, ni à votre Alors, peau. sachant qu'il Et pose envers les une marque troupes sur les mains rivalistes. des gens, même s'ils sont pas d'accord, et que s'ils sont pas d'accord, ils explosent, vous m'excuserez d'avoir du mal. Ce n'est pas lui qui met la marque, mais notre druide. Notre chaman, pardon. Notre chaman. Je regarde, je fais, putain. J'ai un peu de poudre qui a séché ou pas entre temps, moi? Oui. Toute ta poudre est sèche. Je charge mes armes et je les sors. Et je regarde ma motte par précaution. Par précaution. J'aime du coup, beaucoup le. Par précaution. Moi, du coup, j'ai fini d'écrire mon mot. Je plie le papier, je le donne aux archontes. Et sur le papier, ce sera marqué pour Okara. On sait jamais, les gars. Si vous pouvez me rendre un service. J'aurais mis dans mes fusils, j'aurais mis 2 balles basiques et 1 balle explosive dans chaque. Alors comme là, bon, vu qu'on a un peu de monde qui est parti, on va continuer un peu, mais ça me laisse le temps d'aller vraiment sur HeroForge pour aller chercher... Mhm. Parce que Astaroth, je l'ai fait sur HeroForge. Mais quand je branche le live et tout le bazar, HeroForge, il met 10 ans à se télécharger, à se charger. Donc, voilà. Mais voilà, donc je vais pouvoir vous montrer l'image de l'homme qui va apparaître devant vous et vous me faites chier. Mais alors, à un point. J'en ai eu des casse-couilles dans ce monde, mais alors vous On a des bonnes idées quand même, Amérique. On a quand même claqué 5 fruits dans l'arbre. On est arrivé à l'arbre, on a claqué 5 fruits. Là, c'est fini. Hein. Si on est dead, on est dead. Non, il y en a un qui était sur moi. À Joseph. Ah, t'en avais un, toi? Ok. Bah non, mais on a fait bouffer un après qu'on ait rencontré la street de la lumière. Ah oui, mais on l'a plus, du coup. Hop. Quoi qu'il arrive, on l'a plus. Ah, je vous déteste. Je le dis, hein, Enfin non, je vous adore, parce que voilà, jamais l'histoire avait été ça. Il le rencontre au bout d'un moment, tout le monde le rencontre, le chef. Nous, on le rencontre Alors, trois semaines en avance. Dans le jeu, hein. Vous rencontrez quand même assez, ouais, rencontré assez tôt. Je peux reconnaître que ouais, ouais. Ah, mais on te fait chier, tu peux le redire hein, si tu veux. Ouais. Nous, c'est du miel à nos oreilles. Hein. Ah, mais je vous le dis, hein, vous me. Voilà, non, mais je vous le dis, vous me pétez les glaouis. Hein, oui. D'ailleurs, tu vois, je vais picoler un coup là parce que. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus fort là ce soir, tiens. T'en veux? Non, mais bon, voilà. Non, mais voilà. Non, mais avec ce qui m'arrive en ce moment, plus les mecs qui violent mon scénar, c'est toujours très agréable. Donc, alors, essayons de prendre un angle intéressant. Cet angle est joli. Allez. Mais comment on fait déjà la capture d'écran? Shift Windows S. S, ouais. J'oublie toujours le nom de la touche. Shift Windows S. Et après, tu choisis ce que tu veux prendre. Voilà. Ah, t'as quel con, je me suis raté. Non, c'est mauvaise la capture d'écran. Oui, si tu nous montres YouPorn, c'est pas intéressant. Alors, on va. Je connais déjà. Non.
Alors déjà, non, c'est pas un site que j'apprécie, hein, je tiens à préciser. Voilà. Il est sur OnlyFans, lui. Moi, je préfère vivre ça de réel, pas derrière un écran. Alors, comment je vais faire? Et en ce moment, ça va être dur de vivre ça en réel. Ce PC. Bureau. Ouais, c'est toujours galère. Mystère, voilà que... Enregistré. Voilà, je vais pouvoir vous la montrer. Donc, vous allez voir... Hop, ça, je peux le refaire. Ouais, c'est bon, je n'ai pas tout fermé. Hop, je vais vous envoyer ça sur Discord. Hop. Donc vous voyez, au bout de quelques secondes, quelques minutes, on va plutôt dire même quelques minutes, vous voyez donc ça qui apparaît devant vous. Ah ouais, le mec, il se la pète. Alors il apparaît pas en faisant un vortex hein, devant sa main, hein. Il apparaît Non, juste ça avec je son m'en doute, épée. mais je veux dire, les ailes, la capuche, Ouais, l'armure... Non, tu Alors, le sens, Ok, tu il le va se sens. calmer, hein. Ouais, c'est clair, c'est Dark Sasuke 69. Sachant qu'en plus, comme c'est un... Il me semble que comme c'est une figurine que j'ai fabriquée sur Aeroforge, si tu veux, tu peux la montrer à ceux qui nous suivent, Ouais, peut-être ouais. aux viewers. Donc, Je suis en train de faire. voilà. Donc vous avez ça qui apparaît devant vous, les ailes noires et rouges, comme ça, la capuche sur la tête, le visage noir. Théo Wolf, t'as l'impression de revoir, mais à l'identique, le gars que t'as vu sur le trône. Voilà, c'est pour toi, mais c'est la série du vide. Et clairement, c'est pour toi, c'est le même mec que celui que t'as vu sur le trône dans le souvenir. Mais du coup, je suis vraiment expectatif. Mais techniquement, vous êtes la steak du vide. Je le dis haut et fort, parce que c'est... Attends, comment ça, notre ennemi est celui qui doit protéger l'équilibre en tuant plein de gens? Alors techniquement, on s'en doutait un peu. Mais pourquoi Ouais, pourquoi? Et là, donc, il est là, il est devant vous, il vous regarde, il vous scrute. Il vous scrute. Même Bérodias derrière, donc l'équilibrioste, hein, gardien de l'équilibre, même lui, il fait pas le malin. Il sent, il regarde l'aura, il sent la puissance. Vous voyez qu'il y a un peu de panique dans le regard de l'équilibrioste, de Bérodias. Genre, il sent la puissance. Même les archontes, quand ils l'ont vu, l'archonte de Deva, ils sont reculés de deux pas. Moi, je me mets debout, c'est histoire de narguer un peu les archontes, mais je avec des genoux. Tes collègues Ah, clairement, tes moi collègues, j'ai les armes, mais clairement mes mains elles sont comme ça. Hein. mais tes collègues sont derrière toi. Ils se sont cachés derrière toi. Hein, ils utilisent ta carrure pour essayer de se cacher derrière toi. En file indienne. Et ils sont. Alparin, il se cache, moi je suis un alparin, je me cache même pas quoi. Oh, les Il y a que tafioles. Suo, au final, il n'y a que Suo, enfin, il n'y a que Tupix, Bazi, Théo Wolf et l'insufflé qui est là, que vous savez pas encore qui c'est. Vous savez pas pourquoi cette espèce de druide a levé, enfin l'équilibrioste a levé cet insufflé, mais voilà, il n'y a que vous quatre qui êtes là devant le truc et genre, ouais, ça va. Là, j'ai quand même les mains qui. J'ai pas le malin devant un pareil. Hein. Oh, non, on n'aboie pas, non, tu n'aboies pas, toi. Donc voilà, donc. Et puis, il vous regarde, il vous scrute. Il y a l'équilibrioste qui va... Non, mais c'est rien, c'est parce qu'elle joue avec Taz. Il y a l'équilibrioste qui... Le druide, hein, le Bérodias, qui va vous regarder et vous dit, il est en train d'analyser vos âmes et vos auras. Il vous le dit clairement, il est en train de faire une détection d'aura sur vous. J'essaie de prendre la plus belle aura. Je vais regarder le mec, je vais dire bon, alors tu vois quoi? Tu vois l'horreur? Non. La démence? Notre mort? Je vois un grand potentiel en vous. On l'a déjà sorti. Je monte les points sur la map. On sait. Je ne suis pas l'astréide du vide, bien que je lui ressemble. C'est de son frère? Je suis celui qui aurait dû le remplacer. Et on vous a tué, c'est ça? On ne m'a pas laissé la chance de le remplacer. Des forces s'y sont opposées.
Les forces qu'aujourd'hui vous suivez les yeux fermés, n'est-ce pas, paladin de Beru? Ces mêmes forces que vous vénérez aujourd'hui ont empêché l'élévation de celui qui aurait dû leur être leur chef, de celui qui aurait dû leur rappeler de ce que c'est que de se mêler au peuple. Alors, juste au cas où, Le j'ai peuple, rencontré effectivement, le peuple les a tués, certes, Voilà. mais les vivants sont encore jeunes. Ils ont beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre. Et nous aussi, Question, vous avez déjà péri par les flammes? oui, 2 fois. Je peux rien vous reprocher alors. Et dans ce cas-là, tout ce que vous faites actuellement, c'est pour reprendre ce qui vous a été pris ou c'est un véritable but? Plus aucune puissance plus aucune puissance ne doit être au-dessus d'une autre. Vous devez tous être équilibrés. Il est temps pour vous que vous puissiez être vos propres chefs, que vous ayez vos propres idées, vos propres envies, sans qu'elles soient dirigées ou gérées par quelqu'un d'autre. Vous ne devez Question, plus craindre d'avoir quelqu'un au-dessus de vous, plus de gouvernements contrôlant le pays comme ils en ont envie. Il faut faire disparaître aujourd'hui tout ce qui pourrait vous détruire avant que quelqu'un de malaisant l'utilise contre vous. Les Rhainotes doivent mourir, ainsi que les Carnailles. Tout comme le pouvoir que certains se sont octroyés sur ce monde. alors j'ai une question. Pourquoi faire quelque chose contre ce que vous êtes en train de combattre? Parce que clairement vous faites du mal et ça risque de réveiller les Rhinotes. Oui, Mais pourquoi faire ça alors que vous chaque voulez être essayer vivant que mon armée a ôté, c'est une colère d'un autre être, car il s'agit d'enfants, de femmes, de frères. Cette colère va réveiller les Rhinotes. J'en ai déjà réveillé 3. Il m'en reste encore 3, Mais vous comptez les détruire comment? en éveillant aussi les Carnailles. Il n'y a que les Carnailles qui pourront affronter les Rhinotes, et avec un peu de chance, ils s'autodétruiront. Et sans chance, on se retrouve avec un parti encore bien supérieur à tous les autres, qui n'aura plus aucune force pour s'équilibrer. Si une grande armée a pu vaincre Oroknok, le fléau noir, d'autres se ligueront encore contre ce qui reste, que ce soit Carnaille ou Rhinote, et vous finirez par les vaincre. Chaque Sauf plan, que Oroknok lui-même n'a pas pu les vaincre. Oroknok y est allé avec une méthode qui n'était pas la bonne. Oroknok souhaitait détruire tout ce qui pouvait les réveiller. Détruire la colère et détruire la haine. Mais cela impliquait aussi de détruire la bonté et la joie, car cela réveillerait les Carnailles. Alors Oroknok était parti pour vider cette planète. Un bien lourd prix pour éviter que des forces ne se réveillent. Est-ce que ça aurait été un lourd prix qui aurait été quand même positif pour le reste des temps? Non, réfléchissez, si plus personne n'habite sur ce monde. Certes, on ne peut plus réveiller les Carnailles ou les Rhinotes, mais qui vit alors? Il fallait arrêter Oroknok. Mais son Ouais. idée n'était pas bête. Ma question est plus si de toute façon les Carnailles et les Rhinotes sont le bien et la malfaisance du monde, qu'ils soient détruits aujourd'hui, demain, etc., ne changera rien puisque tôt ou tard ils reviendront. Certes, ils reviendront, mais il faudrait plusieurs milliers d'années. Cela permettrait au peuple d'être libre pendant tout ce temps. Mais quand Oui, ils je- reviendront, qu'est-ce qui se passera? Vous Le referez une but, guerre? comme je vous l'ai dit, n'est pas non plus de détruire que les Rhinotes et les Carnailles. Il est aussi de détruire ce gouvernement qui fait que 4 pays, 4 royaumes sont au-dessus de tous les autres. Trouvez-vous cela normal qu'un pauvre village qui n'a pas assez de finances ne puisse pas se payer une milice pour se protéger des bandits de grand chemin, par exemple, dans le désert du Kilner? Trouvez-vous ça normal que parce que certaines villes ne sont pas alliées à Nawel, celles-ci ne leur fournissent pas assez de nourriture?
pourquoi ne pas vous présenter aux Astéroïdes comme étant l'être qui aurait pu devenir l'Astéroïde Ils le du vide? savent tous. En devenant astéroïde du vide, je serai obligé de forcer les astéroïdes à retourner sur le monde humain, sur le monde physique, pour qu'ils se rappellent ce que c'est que d'être humble, pour qu'ils se rappellent ce que c'est que l'humilité. C'était notre devoir, de devoir nous mélanger à la foule pour nous rappeler ce que c'était qu'être humble. Une loi ancestrale créée par notre père et notre mère. Dans ce cas, si au lieu de détruire les Carnag et les Rhinotes, vous repreniez juste votre place, l'affaire serait réglée. Pour Tôt tout le ou monde. tard, tôt ou tard, si ce n'est pas moi qui les réveille, qui les réveillera? Une fois que je serai là-haut, je n'aurai plus le droit d'intervenir sur ce monde. Je n'aurai plus le droit de vous aider à évoluer. Tant qu'ici j'ai les demi-pouvoirs d'un astréide, je peux être utile à quelque chose. Sauf que votre archonte, lui, peut agir. Mammoth n'est pas mon archonte. Je ne suis pas astréide. Moi, je me rapproche, je lui mets la main sur la tête à Mammoth, et je lui dis, c'est vous qui choisissez qui devient votre archonte. Mammoth? Je mets la Non. main sur la tête de Mammoth. Ah oui, d'accord. Et tu regardes après Ouais. le mec qui est en face de Oui, toi et ouais. tu lui dis c'est où? Ouais. Quand je serai astréide, je choisirai. Et Mammoth deviendra sûrement mon archonte, effectivement, car il l'a déjà été par le passé. Mais si je comprends bien, les Astéroïdes ont juste peur. Désolé, je sais, Théoulf, que je fais sûrement un blasphème, mais c'est le cas. Oui. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Les Pourquoi ne astréides pas n'ont les aider? peur. Les astréides n'ont pas peur. Je rendrai quand même justice aux astréides en disant cela. Ils ont essayé, mais on les a traqués et tués car on a eu peur de leur puissance. Qu'ils n'aient plus envie aujourd'hui de mourir, je peux le comprendre. Mais vous voulez faire aussi la justice, n'est-ce pas? Je dois faire ce que nos lois nous obligent de faire. Ils Mais- mettent en péril l'équilibre de ce monde en refusant d'aller sur Terre. Que l'on se fasse traquer à cause de notre puissance est un risque que l'on doit courir. Moi, je me rappelle surtout qu'ils ont été chassés par un haut elfe, je crois, une sorte Le de suprême leader qui aujourd'hui Oui. est l'un de mes alliés dans cette bataille. Oui, Qui a mais décidé justement, de il ne soutenir devrait... l'armée noire. il ne devrait pas être jugé pour son crime. Aucun crime n'a réellement été créé. Brûler C'est une vif des foule. gens, ce n'est pas un crime. C'est une foule qui a eu peur et qui a décidé de détruire une entité surpuissante. Il y a des Alors. lois qui protègent les humanoïdes, mais aucune loi dans ce monde qui protège les entités de puissance. Je suis désolé de dire, mais c'est quand même lui qui a porté le jugement et qui a comment dire, Les êtres vivants d'ici ont qui a le... argumenté pour faire peur aux gens. Les C'est êtres lui vivants- le trouble. Les êtres vivants d'Irizendra ont le droit de juger. Juger oui, mais justement pas par la peur. Le problème, pour moi, et j'en ai déjà parlé, pas devant vous, mais j'imagine que vous étiez à l'écoute, c'est que peut-être c'est un destin qui leur est obligatoire pour se rappeler que justement ici-bas on vit dans la douleur et la peur. Alors peut-être, et là peut-être que mes divinités me puniront pour cela, mais peut-être que c'est ce qui doit arriver tôt ou tard. Là, techniquement, c'est ce qui est déjà arrivé avec Like, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être qu'il lui faut... non, c'est différent, parce que là c'était une mort définitive. Oui, mais c'est bien pour ça que je regarde le chef de l'armée noire quand je dis ça. Like ne serait pas mort. Nous lui aurions laissé assez de puissance pour qu'il reste en vie, mais qu'il mette un certain nombre de temps pour se régénérer. Et j'ai l'intention de faire ça avec chacun des astréides. Ils ne doivent pas entamer mon plan. Alors pourquoi Tanakor essaye de vous arrêter? Pourquoi C'est est-ce que le dieu du temps, je dirais presque, Tempus, essaye de vous arrêter? Tempus n'essaye pas de m'arrêter. Tempus n'arrêtera jamais personne. Tempus n'arrête pas le temps qui passe. Alors pourquoi est-il aux côtés de Tanakor? Non. Il surveille
Tanakor, ce n'est pas la même chose. Tanakor est assez fourbe et assez puissant pour essayer de tenter de changer le cours du temps. Et Tempus veut être sûr et certain que Tanakor ne le fera pas. Et ils ont un certain grief l'un contre l'autre à régler aussi. Oui, on a appris avec leur femme. Ils ont aimé la même. Et ils ont eu des enfants avec. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Tanakor n'était pas le dernier de sa race. Ils étaient deux, son propre frère et lui. Et Tempus n'est autre que le frère de Tanakor. On Comme s'en ça, on doutait. savait. Je me demande vraiment à quoi je sers à ce moment-là. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? On a eu tellement de discussions avec des gens importants, de situations qui nous ont apporté à nous poser beaucoup de questions et interroger beaucoup de monde. Donc, dites-vous qu'on a passé pratiquement ces dernières semaines à juste enquêter. Bref, Est-ce qu'il serait pas juste temps de vous asseoir à la même table que les Astréides et de discuter, de recouvrer ce qui vous est dû? Pourquoi des millions de gens que vous voulez protéger devraient mourir pour rétablir cet équilibre qui sera finalement que temporaire et qu'une infime goutte d'eau, un infime grain de sable c'est horrible. sur ce que ce que représente le temps? C'est horrible ce que je vais dire. Mais hélas, plus de personnes mourront durant cet affrontement. Et moins il y aura de colère, de haine, de bonté et de générosité pour régénérer les Karnaï et les Rainotes. Et Oui. plus ils mettront de temps à revenir. Vous faites un peu le rôle de Rocknock, mais à moindre échelle. C'est un plan qui avait une raison d'être à l'époque de Rocknock. Il a juste été mal établi. Mon plan est peut-être dur, mais au moins je protège le monde et je l'équilibre pour plusieurs milliers d'années. Donc, vous protégez la vie en la détruisant. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Détruire pour reconstruire. C'est ce qui marche Non. le mieux aujourd'hui. Non. Parce que là, ce que vous détruisez, c'est des vies humaines, des vies humanoïdes. Ce seront des Qui ne vies reviennent pas à la perdues, vie. définitivement. Il n'y a pas de reconstruction pour elles. Il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais que je ne peux vous expliquer. Et pourquoi? Car si je vous expliquais cela mettrait en péril mon plan. Tout mon plan. Donc vous allez réincarner les âmes qui seront mortes au fur et à mesure des années? Allez les chercher au Taldior, allez les chercher... Ça, hélas, je ne le peux pas. Omrak. Non, non, Marc. Ça, hélas, je ne peux pas. Je suis ni astréide de lumière, ni astréide des ténèbres. Je suis même pas un astréide. Mais sachez que toutes ces âmes perdues n'ont pas été perdues pour rien. Elles servent un destin bien plus important que vous ne le pensez. Oui, Sauf mais que c'est pas vous qui avez-vous la pensé à elles ce qu'elles en pensent de leur mort? Je suis moi aussi désolé d'enlever autant d'âmes, de détruire autant de vies. Si vous S'il y aviez avait- mis moitié moins de ressources à créer l'armée noire et à tuer autant de gens, qu'à protéger des villages ou à créer des cultures pour nourrir ces mêmes villages, croyez-moi que vous auriez déjà une pseudo-indépendance et la casse de cette monopolisation du Mais les Voilà. Rainotes auraient toujours été là, ainsi que les Karnaï. Et c'est un risque que l'on ne peut prendre. fermé. Si aujourd'hui 4 grandes villes gèrent un pays, imaginez ce qu'une personne assez puissante qui aurait découvert les secrets de ces Rainotes aurait pu faire s'il les avait réveillés. À vous de nous le dire. Bien, Moi, j'essaye vous de auriez réveiller pu les réveiller deux. les Karnaï à ce moment-là. Moi, j'essaye de réveiller les deux, Rainote et Karnaï, les opposants du bien contre le mal. Mais certains n'auraient réveillé que le bien, d'autres n'auraient réveillé que le mal. Un pays dirigé que par le mal est tout aussi mauvais qu'un pays dirigé que par le bien. Moi, je vais... Tant que ces Rainotes existent, il existe un risque. Pourquoi ne Que pas les faire un peuples vote? soient des esclaves. Que veulent le Un peuple? vote de quoi? Qu'est-ce Il que est veut le important peuple? parfois de prendre la décision pour le peuple, car lui-même ne sait pas ce qu'il y a de bien pour lui. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. À ce J'ai moment-là, vu- ça devient une tyrannie, monsieur, de prendre le choix, la décision pour tout le monde, Pas si sans ce leur n'est que demander. pas si ce n'est qu'une seule fois.
car cette tyrannie, je la rendrai une fois mon plan terminé. Sauf que dans 1000 ans, il faudra recommencer. Et ça fera 1000 ans pour se préparer à cela. Et peut-être qu'avec cela maintenant, avec tous ces gens au courant, dans 1000 ans, ils auront peut-être mis en place quelque chose de plus intéressant que mon plan pour lutter contre cela. Pourquoi ne pas avoir parlé des Carnailles et des Rhinos au peuple alors? Car c'était déjà trop tard. Les Carnailles étaient déjà bien en chair et bien puissants. Et là, on aurait pu les réveiller. Si j'avais parlé des Carnailles, combien de personnes auraient pu essayer de les chercher pour les avoir que pour eux? Combien de personnes auraient pu essayer de les réveiller juste pour en utiliser pour leur profit? Imaginez ce que les villes de Yora auraient pu faire avec les Carnailles. Imaginez ce que la ville de Aracine aurait pu faire avec seulement les Rhinotes. Et le suprême leader ainsi que le chef de Yora sont assez fous pour essayer cela. Ils ne sont pas dignes de confiance. Et dans ce cas-là, un astéroïde bienveillant aurait pu, je sais pas, dans une prière, susciter l'idée à quelqu'un de régler le problème ici-bas. Le seul qui peut susciter des idées, c'est sa théosophie, et il ne s'agit que d'innovation. Je pense que, quoi qu'il arrive, ceux qui subissent la tyrannie ont en soi un esprit et une réflexion et une compréhension de ce qu'ils vivent, qui n'est pas normal. Et il leur suffit juste d'une étincelle pour allumer la flamme. Comme je vous ai dit, il était trop tard pour allumer la flamme. Leur expliquer le danger qui menaçait, c'était peut-être risquer la tentation chez certains. Avez-vous déjà acheté du poisson? Du poisson? Oui. J'imagine que vous savez qu'on le paye au kilo. Oui. Quand le poissonnier met son poisson sur la balance, il met un poids en face pour l'équilibrer. S'il n'y a pas de poisson sur la balance ne bouge pas, on est d'accord, mais la balance reste vide. Est-ce qu'il vaut le mieux avoir une balance vide ou une balance pleine? Quelque chose qui pourra nourrir quelque chose de plus grand. La balance étant vide, ce n'est que cacher le problème. Car ça n'empêche pas que le poisson est quand même sur l'étalage. Dans ce cas, vous êtes d'accord que votre résolution de l'équilibre par le vide est complètement absurde? Ma résolution de l'équilibre par le vide est une solution qui est nécessaire aujourd'hui, mais qui aurait pu être évitée il y a plus de 600 ans. Et dans ce cas-là, est-ce que si je vous apportais une véritable solution, de moi, de mon tout petit esprit de paladin humain, humanoïde, je commence à enlever mon armure, mon épée, à la poser au sol, etc. Si vous enlevez votre caleçon, je me barre. Non, je reste habillé. En tout cas, je fais péter le haut quand même. Et je me mets à genoux. Ici, moi, de ma petite place, de mon petit esprit, imaginons, et là je pointe Bérodias en arrière-plan. Cet homme a fusionné avec l'ancien druide. Si jamais nous rabibochions Carnaille et Rhinote en un même état, en un même esprit, en une même chair, l'équilibre serait là, il n'y aurait plus de problème. C'est impossible. Carnaille et Rhinote ne peuvent vivre en communauté. Sauf que, on le sait tous, en tout cas on l'a vu, et j'imagine que vous l'avez vu à travers les yeux de Mamotte, il y a toujours une infime trace de bonté dans la nature, une infime trace de lumière et vice-versa. Et vous le savez très bien. Oui. Oroknok est tout ce qu'on veut, mais techniquement c'est un bon père. Il y a toujours un peu de bien dans le mal, comme il y a toujours un peu de mal dans le bien. Il y a toujours un peu de lumière dans le noir, comme il y a toujours un peu de noir dans la lumière. Mais cela ne change pas le principe que, à ce moment-là, tout est déséquilibré. De trop grandes puissances sont en jeu pour de simples esprits qui ne sauraient pas comment les gérer. Il ne peut y avoir d'équilibre, et les Carnailles et les Rhinotes ne peuvent fusionner en un seul et même corps, car ils ont été créés comme ça. Dès qu'ils se voient, c'est pour se tuer. Vous connaissez des Rhinotes et des Carnailles? Pardon? Vous connaissez des Rhinotes et des Carnailles, personnellement? Oui, j'en ai réveillé 3 déjà, Rhinote. Et Qui quelle sont-ils? forme prennent-ils? Ont-ils une quelconque réflexion? S'ils vous obéissent, c'est bien qu'ils écoutent.
Ils obéissent à ceux qui les réveillent. Donc c'est juste une force, un petit chien-chien qui obéit à la première personne qui lui donne une croquette. C'est Au là début, le mal au- incarné Au de début, l'humanité. oui. Ils n'ont pas au début, oui. Quand ils arrivent, ils ne sont qu'énergie qui prennent forme. Avec le temps, au début, il n'y a que l'énergie et la forme. Mais avec le temps, ils développent personnalité, conscience et idées. Mhm. Et au bout d'un moment, ils finissent toujours par trahir leur maître. Toujours. Comme les carnailles. C'est pour ça qu'il est important dans mes plans que vous vous dépêchiez à donner l'idée au peuple de réveiller les carnailles. Bien Alors, à évidemment, notre je petite suis moi échelle, comment aussi sur voulez-vous ça. qu'on le fasse? Je suis moi-même sur l'idée de les réveiller. Je suis moi-même sur l'idée de les développer pour que nous puissions avoir cette bataille qui détruira Karnaï et Rhinoth en même temps. Et si un seul d'entre eux survit, eh bien je sais que les peuples se rallieront comme ils ont fait pour Oroknot et finiront par les détruire. Tanakor est là pour ça avec le fou et Nefrost. En avez-vous parlé justement avec eux? Parce qu'ils essayent de vous combattre, à ce que je sache. Oui, mais c'est important que pour l'instant qu'ils essayent de me combattre. Je pensais que vous suivriez, je pensais que vous seriez allé avec la rébellion. Vous avez choisi un autre chemin qui, hélas, me met plus de bâtons dans les roues que je ne le pensais. Donc quoi, vous voulez qu'on rejoigne un camp ou l'autre Faites ce que pour vous aider? avez à faire, je ne vous oblige à rien. Restez là, suivez la rébellion, venez dans mon armée, faites ce que vous avez à faire. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, vous devez rester en vie. Mais pourquoi? Tanakor le sait aussi. Sauf que choisir, ce serait choisir le déséquilibre. Et ça, pour l'instant, je ne suis pas prêt à l'accepter. À vous de voir. Il me manque encore beaucoup d'énergie pour pouvoir réveiller les derniers Rhinoth. Et si jamais vous exorcisez les temples que j'ai eu tant de mal à corrompre avec mon armée, je ne pourrai pas puiser l'énergie nécessaire pour réveiller tous les Rhinoth. Oroknot ne mourra pas de cela. Si l'astréide du vide est de retour, la porte vers son plan est présente. Oui. Elle est ouverte. Oui. Est-ce qu'un plan a une véritable importance? Oui. Donc, l'astréide du vide pourrait très bien accueillir Rhinoth et Karnaï en son sein, ou juste l'un des deux. Et dans ce cas-là, il pourrait redisparaître, ça ne sacrifierait qu'une seule personne, et fermer la porte à tout jamais. Rhinoth et Karnaï ne peuvent entrer dans les plans astraux. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Et qui les a Déjà, conçus? Déjà vous, mortels, vous ne devriez pas y aller. C'est parce que nous, Astréides, nous vous donnons le potentiel d'y aller. Mais bien, tout aussi puissant que soit l'Astréide du vide, il ne pourrait pas donner le nécessaire d'énergie pour que les Karnaï et les Rhinoth puissent vivre dans le plan astral du vide. Je parle pas de vivre. Même y mourir, cela prendrait bien trop de temps. L'Astréide du vide mourrait sûrement avant. Et Dans il ce cas-là, se ça libère. scellerait la porte. Non, parce que tout ce qui est encore vivant quand l'Astréide du vide meurt, tout ce qui est encore vivant dans les plans astraux quand les Astréides en meurent, sont immédiatement éjectés. C'est les Astréides qui décident qui rentre et qui sortent. Et s'il n'y a plus d'Astréides, ça sort automatiquement. Et si... J'y ai pensé, pensez-vous. Au début, c'était ça mon plan. Récupérez juste les enveloppes charnelles des Astréides. Récupérez juste les enveloppes charnelles des Rhinoth et les enveloppes charnelles des Karnaï. Et les foutre dans le plan du vide. Mais pour l'instant, il n'y a aucun Astréide du vide qui a été désiré. Et donc les portes sont fermées. Et même si on les enfermait sous leur forme charnelle, il faudrait une quantité monstrueuse d'énergie pour pouvoir les y enfermer et les y laisser, tout en essayant d'essayer d'être en vie. L'Astréide mourrait bien plus tôt que prévu. Est-ce qu'un seul astréide pourrait retenir un seul Rhinoth ou une seule Karnaï? Un Astréide pourrait largement combattre un Rhinoth ou un Karnaï. Non, je Mais ils parle n'ont de pas le le droit d'un- garder dans son plan. Je dois avouer que ça, je l'ignore. Je ne sais pas quelle énergie il faut pour qu'un Karnaï ou un Rhinoth n'essaye pas de sortir du plan. Donc vous n'avez pas envisagé d'autres plans que cela. Moi, je C'est pas pense que je n'ai pas envisagé, c'est que pour l'instant, je n'ai pas vraiment pu parler avec les Astréides sur ce sujet-là. Eh ben, mettez-vous à la table. Est-ce que Sage, vous avez essayé d'absorber l'énergie de Like? Vous auriez pu avec lui.
Like est une exception. Il s'agit d'un sous-astéroïde. Oui, Un mais astéroïde parlez avec secondaire. lui que vous voulez parler avec les astrides pour trouver Ma un plan pour puissance- anéantir ma les puissance- carnailles. Ma puissance est assez importante pour que je puisse aller dans son plan et le piéger, le frapper ou tout ce que vous voulez. Mais par contre, je ne peux pas aller dans les astéroïdes principaux. Oui, mais lui aurait pu parler en votre nom à ses pairs. Parler de qui? De moi? Je ne suis pas en odeur de sainteté chez eux. Je te rappellerai, Maintenant, oui, je comprends. je vous rappellerai que que je ne peux reprendre ma forme, que je ne peux pas devenir le prochain astéroïde du vide parce que les astéroïdes principaux m'en empêchent. C'est pas faux. Rappelle-moi, il y a combien d'astéroïdes en tout? 6 astéroïdes principales, 6 astéroïdes secondaires. Ok. Et Carnaille, il y en a 16. Mhm. Carnaille, non, Carnaille, il y en a 6 aussi. Il y a Bah, 6 très bien. Carnaille, il y a 6 Carnaille et 6 Rhinotes. Mais attendez, les carnailles, ce sont bien ces créatures... Celles que vous avez croisées au puits. Ouais. Je vais prier de toutes mes forces. Et je vais faire une prière adressée à toutes les astéroïdes et non plus à une seule. Arrache-toi sur ton jet, mon garçon. Oui, je vais essayer Mais de alors, m'arracher. fatigue-toi à mort. Hein. Je Il vais, faudrait- je vais me poser la main sur le trône et je vais prier très fort. Je vais leur dire... Mérodias, touche pas mon trône. Avec la main de Vérodias. J'ai une question, moi, par contre, pour le gars. Mais si les astrides prenaient chacun un rhinote ou un carnaille, Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quelle énergie il faut pour retenir un Rhinote et un Carnaille. Et essayez d'imaginer, ils seraient obligés d'empêcher un Carnaille ou un Rhinote d'essayer de sortir de leur plan tous les jours. Car ils essaieraient de fuir, car leur besoin de vivre et de détruire pour les Rhinotes et de construire pour les Carnailles. et le les problème, c'est que- envoyer en Omrak. Mais ce serait pareil. Ça voudrait dire quoi? 6 en Omrak et 6 en Taldior, qui feraient encore plus de travail à Amarat et à Désiria. Ils ne seraient plus là pour écouter les êtres vivants. Tous les jours, être obligé d'empêcher un Carnaille ou un Rhinote de sortir, de se battre tous les jours, obligerait automatiquement les Astrides à ne plus écouter ceux qui croient en eux. Et ça, c'était leur première mission. Écoutez ceux qui croient en vous. Sauf que ça pourrait aussi leur rappeler qu'ils ont aussi un début, une fin, une puissance limitée. Ils ne peuvent pas tous se permettre. Peut-être qu'un peu moins de guidance et un peu plus de protection. M'empêcher de redevenir Astréide. Enfin, non pas de redevenir, de devenir. M'empêcher de devenir Astréide. Déjà, ils enfreignent une loi. Ne plus retourner sur la Terre tous les 100 ans. Ils en enfreignent une deuxième. Mais la première et unique loi qui a été créée au tout début, la toute première, était d'écouter ceux qui croient en eux. Mais pourquoi ils ont été punis pour ne pas vous avoir laissé être astride? Non, ils n'ont pas été punis. Pour être punis, il aurait fallu qu'Oroknok et que notre mère soient là. Et ils ont disparu depuis longtemps. Moi, du coup, je vais prier très fort. Ô Astréide de toute provenance, et amis et ennemis, je vous demande d'écouter la simple demande d'un humble petit serviteur. J'ai aujourd'hui l'occasion de régler tous vos problèmes de manière pacifique. Juste en discutant, en ouvrant la voie des négociations. La personne qui tente de vous embêter jusqu'à présent est, je pense, assez compréhensive pour se mettre à la table des pourparlers. Le monde ne va pas. Vous le savez. Nous le savons tous. Autant en profiter pour régler le problème tous ensemble. Arrêtons les bains de sang. Arrêtons les pertes inutiles. Arrêtons de donner du travail supplémentaire à Amarat et à Désiria. Profitons de tout ce qu'Erisandra puisse nous apporter. À vous, à nous.
Et je fais mon signe de Meru, mon signe de like, et je vais tenter de me rappeler de ce que j'ai appris à Yora pour les autres signes. Faire tous Non, les tu signes. t'en rappelles, non, tu t'en rappelles sans problème. Ok, je C'est fais la base. je fais C'est tous la les base. signes des astéroïdes. Ton critique est à combien? Mon critique est sur un 1. Ah non, bah non, il faut que je mette des PF. Faut que je mette des Faut que tu PF. mettes des PF. Donc mon critique, il va être sur... donc je mets 7 PF. Il va être sur 4. Allez, par palier de réussite. Là, on va voir le nombre de réussites. En fait, on va voir les paliers de réussite que tu vas faire. Ça marche. Et Donc suivant les paliers de réussite que tu vas faire, il va se passer quelque chose. Ok, je suis à plus 16. J'espère que je vais faire un très gros jet. Putain, non. Ah, j'ai le seum. Alors, quelque chose me dit... Je ne vois pas le... Je ne vois pas le... Je ne vois pas, là, j'ai un code erreur. J'ai fait un échec critique, bien sûr. Putain, j'aurais pas mis de PF, c'était une réussite critique. Oh, fais chier. Mais c'est pas possible. J'ai tellement le seum. Sans déconner. Tu sens au fond de toi que tous les astéroïdes t'ont entendu. Ta prière, tes signes, ton texte étaient bons. Tu sens au fond de toi... Meru te le dit. Meru te le dit qu'elle a entendu. Meru te le dit que tout le monde a entendu. Mais tu entends Meru au fond de toi, tu sens que Meru ne veut vraiment pas discuter avec lui. Mais par contre, tu sens que quelque chose est caché dans tout ça. Aucun astéroïde ne veut descendre. Aucun astéroïde ne veut parler. Mais tu sens bien que Meru, elle a comme une haine envers la personne qui est en face de toi. Meru a une haine en face de toi. Je prends mon cycle de like, je prends tout ce qui a le cycle de Meru et je les pose au sol. Si c'est là votre réponse, voilà la mienne. Alors, au moment où tu vas poser ça sur le sol, vous allez entendre juste vous allez entendre que derrière vous, là où vous êtes rentré, tu sais, l'espèce de... Parce que vous êtes tombé dans le... Vous êtes arrivé, vous êtes téléporté au niveau de la salle. Vous allez entendre le bruit de comme si quelqu'un venait d'arriver, tout en ayant utilisé le même portail que vous, hein, celui d'en bas de l'arbre. Et vous allez juste entendre un pink, pink, pink. Il y a un pas normal et un pas métallique. Ça me rappelle Toupix, mais Hein? moi ça me parle de Toupix, parce que je sais qu'il a un petit métallique, mais... Et petit à petit, sortant de l'ombre, vous voyez quelqu'un que vous avez déjà croisé, qui est au final apparemment le seul qui a répondu. Il a une jambe en métal, une jambe normale, un bras métallique, un bras normal, un œil métallique, une longue barbe, un tablier autour de lui de forgeron. Et effectivement, vous reconnaissez sa thésophie. Et je vais finir par croire que vous êtes toujours digne d'être Astrid. Et du coup, il arrive derrière vous. Il boitouille, hein, normal, hein, il a une jambe en métal. Il a toujours cette aura exceptionnelle autour de lui, blanche. Et il passe à côté de l'homme qui est devant vous, hein, que vous ne savez pas si c'est l'Astrid du vide, qui il est réellement. Et il s'arrête, mais sans le regarder. Il passe à côté de lui, il s'arrête sans le regarder, la tête droite. Alors, t'es toujours là, toi, hein? Et il avance vers toi, Méric, vers toi, Ejiro, vers Suo, vers Otaza. Les deux archontes, du coup, quand ils le voient, eux, ils reculent. Par contre, vous remarquez que les deux archontes, ils reculent, mais qu'ils ont les poings serrés et ils reculent, mais ils sont en position d'attaque. Je leur dis, comme on avait demandé, pas de bain de sang. T'as un des archontes, l'un des deux frères. Ouais, enfin, Deva et lui, c'est pas ça. Hein. Oui, mais Deva n'est pas là. Deva n'a pas voulu venir, donc restez calme. Et du coup, t'as sa thésophie qui te fait reprendre tout ça, Paladin. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils ne veulent pas venir. Non. Je m'agenouille devant sa thésophie et je lui dis, je crois que vous êtes le seul astéroïde qui mérite d'être pillé aujourd'hui. Relève-toi. Relève-toi, je ne suis pas là pour ça. Je m'enlève. Je comprends que tu veuilles respecter mon choix, mais moi je suis venu car je me considère comme un
un humain, un humanoïde comme vous. Et je comprends le plan de l'autre derrière vous, vous inquiétez pas. L'autre, ouais. Il est pas bien. Quand Satésophie arrive et qu'il lui dit je comprends le plan de l'autre, vous voyez le gars derrière qui a la tête baissée comme ça. Tu nous as demandé. Ouais, non, le gars, celui que je savais pas si c'est un astréide, l'astréide du vide, je savais pas qui c'est, le pote de ma botte. Et il baisse la tête, il incline la tête. Il baisse la tête devant Satésophie. Et du coup, il te regarde, Satésophie. Bon, tu nous as demandé de venir, ou du moins tu m'as demandé de venir. Pourquoi? Je suis là. Pour discuter avec... D'ailleurs, quel est votre nom? Un nom que tu n'as pas besoin de savoir. Je ne peux dévoiler mon identité pour l'instant. Maintenant, apparemment, tout le monde vous connaît. Bon, on n'est plus à ça près, en vrai. Je le connais. Mais vous ne le connaissez pas. Oui, mais là, on joue sur les mots. Il y a longtemps, il est venu me demander une arme pour affronter certaines personnes. Un grand démon. C'est ça, cet éclair qui est sorti de nulle part et qui a transpercé Rocknock? Non. Ça, c'était bien plus beau, bien plus puissant. Mais ça aussi, vous n'êtes pas normalement censé le savoir. Alors du coup, je cite les noms de tous les grands héros. Astaroth, machin, toute la famille de Karba. Karba, avec qui on a parlé. Combattre autant de monde. Se battre pour la liberté. Se battre pour la protection. Se faire poignarder par son propre meilleur ami, comme un frère, en plein milieu d'un champ de bataille. Alors que devant soi, on en a 3 autres qui sont récompensés de leur bravoure par les astréides eux-mêmes. Oui, oui, vous savez très bien qui il est. Et donc, il n'y a pas moyen de réconcilier les astréides avec Astaroth? Les astréides aujourd'hui ont trop peur de descendre. Les astréides en ont marre de donner pour se faire tuer. Alors qu'elles donnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre? Que vous le vouliez ou non, quand on donne nos pouvoirs, la personne après nous devient astréide avec toutes nos peurs, toutes nos idées et toutes nos envies. On est en symbiose avec le corps que l'on prend. Peut-être que les autres corps seront plus courageux. Ce n'est pas le corps qui prend le dessus, c'est l'astréide. Nous vivons en symbiose avec eux, mais généralement c'est eux qui décident de nous laisser libres tout le temps. Lorsqu'ils sont bien là où on les met. Alors si on leur donne un corps pour qu'ils puissent rester tranquilles à l'intérieur, sans plus avoir à souffrir ou avoir peur, qu'ils le laissent. Je ne suis pas fort... Je n'ai pas entendu tout le plan d'Astaroth. Mais je dois avouer que... Je le comprends sans le comprendre. Si... Je sais pas si vous avez déjà entendu ou pas une partie de notre conversation, mais je pense que tout le monde a conscience. Je pense que les astréides ont la compréhension que la situation actuelle n'est pas normale, puisque de toute façon, ils brisent les lois. Est-ce que eux aussi auraient besoin d'une étincelle? Je ne sais pas. Du coup, je me caresse doucement la poitrine et je fais... J'espère que cette fois vous allez écouter. N'insiste pas, paladin. Je fais ça pour vous. J'espère qu'ils écouteront. Si vous avez peur de la mort, si vous avez peur de la souffrance, sachez que on l'affronte tous les jours avec le courage. Et si ça peut être l'étincelle qui permet de réconcilier le monde, je prends mon épée et je me transperce. What? Ok. Bah, tu prends ton épée et tu te tues. Oui. De part en part. Oui, en faisant cette prière.
au niveau du cœur. Alors, même Basile va être choqué de voir ça. Oh bah tout le monde, hein, parce que même Et- moi là, ok. Et clairement, si je vois pas les Astrides arriver dans les secondes qui suivent, Basile va péter un câble hein, contre les Astrides. Euh, tu vas te transpercer. Et là, attends 2 secondes. Bah écoute, après avoir dit ça, tu te transperces. Donc tu vas vraiment te planter de part en part. L'épée va ressortir de l'autre côté et tu vas finir par tomber. Et pour le coup, quand tu vas commencer à tomber, alors il y en a plusieurs qui vont se jeter sur toi pour essayer de te retenir pour pas que tu t'étales comme une merde, parce que vraiment, alors tu vas vraiment te planter et tu tombes les genoux d'abord et après tu vas tomber en avant en fait. Et le premier en fait qui va te rattraper, c'est Mamotte. C'est Mamotte qui va retenir ton corps et qui va tomber. Et Mamotte, il est vraiment, il regarde son maître et le maître, mais Satésophie, lui. Mhm. Voilà. Et Satésophie, il va s'approcher de toi. Alors, t'es en train de crever, tu viens de te transpercer le cœur, t'as les derniers souffles de vie qui sont en train de partir. T'étais en train de saigner de la bouche, tu saignes du torse. Satésophie s'approche de toi et il va juste te tenir la tête et il va se mettre à genoux pour être à ton niveau à peu près. Il va te poser la main sur la tête et il va te le dire. Je t'ai dit que c'était bien plus grave que ce que tu pensais. Ils ne viendront pas pour ça. Les Astréides ont oublié depuis longtemps ce qu'ils étaient. Quel gâchis. Et là, t'as l'autre, celui qui est Astrid du vide, pas Astrid du vide, enfin Astaroth, vous l'avez reconnu, c'est bien et bien Astaroth, qui va enlever sa capuche, et en enlevant sa capuche, vous voyez son visage, donc d'Astaroth, qui est un humain. Astaroth est... non, Astaroth n'est pas un humain, Astaroth c'est un... Astaroth c'est un... Un dragon. Non, Astaroth c'est un... Si, pardon, si, c'est un drachéide, excusez-moi. Astaroth, c'est un drachéide, donc un drachéide, un Dravenken, et là, il... Ah, il est... il vient vers toi aussi, mais pourquoi Astaroth, mais pourquoi tu as fait ça? L'étincelle. Le pardon. Je vous pardonne, moi. Et là, du coup, il est écœuré. Tu vois bien qu'Astaroth, mais non, mais... Est-ce qu'il y a une autre Astrid qui apparaît? Et effectivement, tu verras, au bout d'un moment, il va y avoir en fait de la pluie. Il va y avoir de la pluie à l'intérieur de l'équilibriote, enfin de l'arbre. À l'intérieur de l'arbre, il se met à pleuvoir. Mais il se met à pleuvoir qu'à un seul endroit. Tu sais, ça forme un petit rond comme ça, là, d'eau, qui pleut. Et de là va se former, en fait, petit à petit, en fait, ça va... On a l'impression que ça remplit un vase, tu sais, que l'eau est en train de remplir quelque chose. Comme quand tu remplis un vase, en fait. Et vous avez... Et ça... Et puis petit à petit, il y a la forme de Méru qui apparaît. Et Méru est là. C'est maintenant qu'il meurt que vous vous décidez à vous montrer. Et... Non, je suis obligé de faire rager là. Vas-y. Ah ouais, mais je viens de voir l'un des gars qui me protégeait et qui commençait à devenir un ami se planter parce que les Astrides veulent pas se montrer. Ouais, mais c'est maintenant Ouais, qu'il non, décide mais... de mourir que vous apparaissez. Je suis obligé de faire un jet pour savoir comment elle va réagir. Donc tu... Ouais, non, mais vas-y. Voilà, faut que je... Voilà, hop. Immétable, tac. Parce que là, c'était... ça, c'était coupé. J'ai eu erreur 313 tout à l'heure. Ah là là. 10. Bah ça va, elle résiste à la colère. Ça va, t'as du bol. J'ai déjà subi l'Astrid de la lumière. Donc elle va... Vas-y, il n'a plus rien à faire. Donc en fait, elle est là, puis elle se met à genoux. Elle te voit en train de respirer, puis tu vas avoir ton dernier souffle. En fait, tu vas vraiment là... T'as l'Astaroth qui lui est à genoux aussi à côté de Méru. Et
Meru qui, au final, va... Alors là, je vais te laisser le choix. Ou tu veux vraiment que ça reste un geste très fort et donc on refera un autre perso, ou tu veux être sauvé. C'est toi qui me dis, parce que Meru, elle sait ce que toi tu veux. Elle connaît ta volonté. Elle sait si tu veux vraiment être sauvé ou si tu veux vraiment mourir pour laisser le choix. Donc dis-moi ce que tu veux faire. Je suis l'étincelle. MJ, je suis l'étincelle. Oh. Donc, Et je l'ai là, je voulais vraiment ma fin avec Okara. donc Vas-y, va Meru- péter un câble, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc Meru te regardera, Basie regardera Astaroth et elle dira juste: mon paladin a fait son choix et il ne veut pas revenir. Vas-y, pleure. Il essaie de retenir ses larmes, mais il pleure. Et là, elle regarde Astaroth. Tu reviendras en tant qu'Astréide. Je parlerai aux autres. Elle caresse une dernière fois Beowulf. Elle te passe vraiment la main. Et sur chaque caresse qu'elle te fait, des perles de rosée sont sur tes cheveux et coulent sur ton visage, qui vont te donner un teint des plus rayonnants. Ça va baigner ta peau qui va être rayonnante, belle, et tu auras une espèce d'aura autour de toi. Vous allez entendre marcher autour de vous, et Bérodias va juste faire ça, un mouvement comme ça, et les pas que vous entendez, vous vous rendez compte que c'est Valcure, le guerrier des morts, le chevalier de la mort, l'un des 3 chevaliers de la mort, Le bon celui qui vient petit chercher les âmes pures, qui est là. Et vous le voyez juste tendre la main comme ça, vous savez, comme si on tendait la main à quelqu'un pour l'aider à se relever, sur le corps de Beowulf. Vous ne voyez pas Beowulf, mais vous voyez Valku qui va tirer, comme s'il forçait pour tirer quelqu'un. Il fait un geste comme ça, genre il met la main sur l'épaule de quelqu'un. Vous voyez vraiment, en fait, Valkyr qui relève quelqu'un, Bah, met la je main le sur vois son pas. épaule. Personne ne voit l'âme de Beowulf. Vous Ok. voyez juste Valkyr parce que Bérodias a montré Valkyr. Mais Et vous il ne est voyez pas- pas il est l'âme pas de seul. Oui, mais moi je suis pas sœur. Ah putain, oui, c'est vrai, t'es pas sœur. Bah si, tu vois carrément l'âme de Beowulf, pardon. Tu vois carrément l'âme de Beowulf sortir. Si je vois l'âme de Beowulf, je vais me mettre près de Valkyr pour voir Beowulf. Tu sais, au bord des larmes, vraiment, il y a des larmes qui coulent. J'espère que ton sacrifice sera le dernier. Et s'il le faut, je ferai en sorte que ce soit le dernier. Si je peux, si tu me le permets. Enfin. Alors tu peux pas, tu t'entendras pas. Non, je veux, Hélas. pas, je veux pas parler. Vas-y. Je veux juste prendre Basie dans mes bras, un peu comme une mère le ferait à son enfant, Ouais. et lui caresser la tête. Ok. Sans problème. Putain, je vais sens me rien. mettre à chialer. Ouais, je sens suis à la rien, toi. limite aussi. Hein. Vraiment, Tu je suis sens vraiment à la rien, limite. toi et Jiro, tu vois juste le mouvement, mais toi tu ne sens rien. Tu sens pas sa main sur ta tête, tu sens rien. Jusqu'au moment où Valcure, en fait, il te tient, il a toujours la main sur ton épaule. Et Valcure, en fait, alors toi, Beowulf, tu l'entends, mais toi, Jiro, tu ne l'entendras pas, Valcure. Hmm. Et Valcure, en fait, il fait un marat. Il le mérite. Et à ce moment-là, finalement, alors que toi, tu es dans ses bras et que tu es avec lui, tu vois bien. Toi, tu le vois, en fait. Tu vois le mouvement, mais tu ne sens rien. Mais au bout d'un moment, une pression sera sur ta tête. Et tu sentiras la pression de la main d'un ami, d'un frère, qui te remercie, qui te dit au revoir. Et tu sais au fond de toi qu'il est heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Tu peux sentir son bonheur, tu peux sentir qu'il est heureux. Et qu'au final, il a respecté son rôle de paladin. Je tombe à genoux. Putain, désolé. Je suis vraiment en train de chialer. Hein. Du coup, si j'ai pu lui dire merci, je lui dirais Ouais. aussi pardonne-leur. Tu verras qu'une vie accompagnée de forces qui te guident, comme moi j'ai pu le faire, de quelqu'un qui veille sur toi de là-haut, est bien plus agréable qu'une vie seule. Valkyr va te prendre par l'épaule. Attends, laisse-moi finir. Ah pardon, vas-y, excuse-moi, désolé. J'avais pas le temps, excuse-moi, vas-y. Et je lui dis, je crois savoir maintenant que j'ai eu des doutes sur des gens que je n'aurais pas dû. Sachez que je vous aime tous. Dis-leur, Basie, Toupix, Bérodias, Okara, et surtout toi. Je t'aime, mon frère.
Valkyr va te prendre l'épaule et te dire on doit y aller. Et vous allez voir en fait juste, ils vont se transformer tous les deux en une espèce de petite boule, genre un feu follet, doré. Et vous allez les voir partir vers le haut, disparaître à travers les murs de l'endroit où habite l'équilibrioste de l'arbre. Et vous allez sentir une dernière chaleur, celle de Théowulf, disparaître dans le vent et dans la lumière. Le corps de Théowulf est toujours là, mais par contre, le temps que vous regardiez vers le ciel pour voir l'âme partir, parce que tout le monde, Staroth, Satésophie, tout le monde, quand vous revenez, il n'y a plus l'épée en Théowulf. Elle n'est plus là. Elle est posée juste droite sur lui. Il a les mains comme ça sur son épée et sur son torse. Et de la rosée coule sur lui. Et Meru, en fait, va le lever. Donc il va s'élever un peu. Vous allez voir son corps disparaître en petites gouttelettes. Et il retournera à l'eau, puisqu'il vénérait l'eau. Et son corps va disparaître, comme quand on voit des fois le soleil qui passe à travers les gouttes de la pluie, ça fait des petites réverbérations. Vous allez voir l'eau qui va partir et s'évaporer et partir dans le vent. Toutes les gouttelettes, son corps se transforme en gouttelette qui va s'élever et partir dans le vent. Alors qu'il n'y a pas de vent. Un vent vient de se lever pour emmener les gouttelettes. Meru est là. Elle regarde Astaroth. Elle va juste, toi et Jiro et Suo, vous l'entendrez, enfin et Suo aussi l'entendra. Elle dit juste à Astaroth, je suis désolé. On a effectivement oublié ce qu'était qu'être Astrid. Tu redeviendras Astrid. Je t'en donne ma parole. Et elle va disparaître dans les mêmes gouttelettes d'eau que Théowulf. Satésophie, il montre rien. Il est poker face. Mais au fond de lui, il n'en peut plus. Mais vraiment, il est en poker face par contre. Satésophie, il s'excuse. Je suis désolé. Il regarde les Assyriens. Je suis désolé. Si vous voulez être désolé, aidez Meru. Je ne suis qu'un Astrid secondaire. Et je ferai ce qu'il faut pour qu'Astaroth prenne sa place. Car j'étais l'un de ceux qui voulaient qu'il devienne Astrid. Il le méritait. Il a toujours vénéré l'équilibre. Et il a toujours vénéré la pureté. Et c'est un peu grâce à lui que moi aussi j'ai préféré être humain qu'Astrid. Satésophie va repartir dans l'ombre en boitant. Vous entendez encore le clink, clink, clink. Est-ce qu'il a récupéré ma main? Non, ta main est partie avec toi. Ta main s'est transformée en gouttelette avec toi. Ton épée, tout s'est transformé en gouttelette et tout est parti. Voilà. Satésophie, Astaroth, il est toujours sur le cul. Il est... Je vais me tourner vers Astaroth. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Si ton ami avait su, il aurait jamais fait ça. Mamotte, montre-lui. Et Mamotte, il s'approche vers toi, et alors, avec ou sans ta permission, il te met la main sur la tête. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Non. Je viens de voir mon meilleur ami. Oui, clairement, mon meilleur ami de mourir devant mes yeux. Mais en fait, il va le faire. Alors, Swo, je sais pas trop comment il aurait réagi dans tout ça. Je pense que lui, il aurait essayé d'égorger Mamotte ou Astaroth parce que tu es mort à cause de ça. Donc, mais en gros, même si Swo avait essayé de se battre, ou même si non, pas lui, et puis il se serait jeté sur la gorge des deux de Satésophie, de Meru, il aurait essayé de buter tout le monde, je pense, Swo. Et encore, je suis pas sûr parce que Swo, quand on parle avec son personnage, il me dit ce qu'il pense, et je pense qu'au contraire, il est plus dans l'optique. Bon, je vais encore plus vénérer Desiria histoire qu'elle bute tout le monde pour venger mon pote.
Mais bon, au bout d'un moment, même si Swo il a essayé de se battre, il va se faire maîtriser parce qu'il y a quand même 2 archontes de l'air. Il y a un Satésophi qui est un demi-astréide. Il y a Astaroth qui est un demi-astréide. Mammoth qui est l'archonte de l'astréide. Il va se faire pougner. Il va mettre la main. Mammoth va mettre la main sur la tête de. Mais non, Vas-y. en plus, je te dis une connerie. Non, en plus, je te dis une connerie. Mammoth, il a pas besoin de ça. Mammoth, non, pardon, en fait, il va juste prendre sa main comme ça et il va faire un mouvement comme ça de bras. Et en fait, il va vous faire apparaître, il va faire apparaître devant vous une image, une espèce d'hologramme, en gros, si tu préfères, une image holographique. Et en fait, vous allez voir en fait le chaman, le fameux chaman. Vous voyez enfin à quoi il ressemble, cette espèce de chaman gobelin avec son putain de couteau qui a été ressuscité par Astaroth. Donc vous êtes devant le rituel. Et en fait, devant le rituel, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas qu'un seul cercle de rituel de résurrection. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 rituels de résurrection. Vous pouvez voir les gourdes que vous aviez déjà vues du chasseur avec les sangs de licorne. Parce que quand vous aviez affronté le chasseur avec les sangs de licorne, On l'a pas affronté. Hein. Vous n'avez pas affronté le chasseur? On l'a jamais affronté. L'émission du sang de licorne, vous l'avez vu? Non, on a juste trouvé une licorne et Hérodias l'a soignée. C'est vrai. Donc, alors c'est vrai que vous l'aviez soigné, pardon, parce que j'ai tellement de groupes qui jouent, je sais plus qui a fait quoi. Et vous aviez, oui. Et en fait, il faut savoir que là, vous allez voir des gourdes avec un liquide dedans, et vous reconnaissez très bien, c'est du sang de licorne, parce que vous l'avez déjà vu. Et en fait, il y a ce liquide qui est mis sur le cercle de rituel au niveau des corps décomposés, c'est des squelettes de différentes personnes que vous ne reconnaissez pas, hein, puisque c'est des squelettes. Et petit à petit, en fait, il y a Astaroth qui va lever les bras, qui va faire des salam alek, et puis au final, qui va ressusciter différents corps. Vous allez voir donc un espèce de vieux gobelin tout décrépit, comme il est fracassé le truc. Même en étant ressuscité, on dirait qu'il a 850 ans le truc. Okay. Il est à moitié décomposé, il est à moitié mort. Mais ça veut dire que c'était sa forme originelle quand il est mort. Ça, c'était sa vraie forme avant de mourir. Okay. Voilà, voilà. Et vous voyez ce gobelin avec une espèce de dague à sa ceinture comme ça. Je reviens. Et puis à côté, vous allez voir donc un corps qui va se reformer. Et ben c'est Raya, l'archonte de Désiria. Vous allez voir un autre corps se former. C'est un grand homme musclé, costaud, une espèce de brute intense. Ça a l'air d'être le roi barbare. Vous allez voir un homme-chat qui va aussi être reconstitué. Alors lui aussi, vous vous doutez que c'est sûrement l'un des 7 grands héros qui est mort. Et il y a encore après, donc le roi barbare, Raya, l'homme-chat, et il m'en manque un. Raya, barbare, homme-chat. Il m'en manque un. Puisqu'après il y en a 3 autres. Ça. Putain, j'ai l'homme-chat, j'ai le barbare, j'ai l'homme-chat, et j'ai... un homme, je suis con. Et il y a un humain qui est ressuscité. Lui, l'humain, vous savez pas trop qui c'est. Il ressuscite ces 3-là, et pareil, hein, donc là, vous êtes toujours dans l'image holographique, donc vous voyez ces rituels, et vous n'allez pas entendre le plan, hein, vous allez juste entendre des bribes, et au bout d'un moment, il va regarder le gobelin, et il dit, toi, si je t'ai ressuscité, alors là, c'est Astaroth qui parle, si je t'ai ressuscité, c'est que j'ai un plan bien précis pour toi, mais avant, j'ai besoin de savoir une chose. Ta dague, tu peux la transformer, tu peux faire en sorte qu'elle fasse d'autres choses. Le gobelin lui fait, je suis l'un des plus grands ritualistes qui ait jamais existé, bien sûr. Alors on va discuter. Et là, ça s'arrête là. Vous voyez un peu plus tard, où là, vous voyez le gobelin qui met les premières marques à des pauvres gens dans la rue qui n'ont rien demandé. Il passe à côté des gens, il met la dague sur la main de ces mecs, et la marque apparaît. Et là, du coup, ok, voilà, ça arrive sur ça, et c'est Mammoth. Hein. Mammoth est avec lui, et le gobelin, il met la dague sur certaines personnes. Il va mettre la dague sur des personnes qui, en plus, sont assez puissantes, notamment le suprême leader, donc le grand chef que vous aviez déjà vu dans la vision de Haracine. Et ça continue comme ça. Et au final, un peu plus tard, vous allez voir aussi un autre endroit, enfin toi, tu vas voir un autre endroit avec Swo. C'est une espèce de grotte où il y a des cuves tout en haut de cette grotte, des cuves étranges avec un liquide vert à l'intérieur. C'est des cuves avec du verre autour. Et il y a plein de cercles rituels au plafond, en fait. Il y a des cercles de rituels qui sont au plafond. Et c'est une grotte gigantesque. Tu vois peut-être des milliers de ces putains de cuves dans la grotte. Et même un peu plus loin, la grotte, elle est creusée. C'est-à-dire qu'il y a un trou. Et en fait, tu vois des grandes colonnes
un peu comme dans Matrix, vous savez, ces colonnes où il y a les humains qui sont encastrés Mm. dedans, là. Ouais. Ben, c'est un peu pareil. Et là, tu as des espèces de sarcophages, en fait, hein, qui sont encastrés dans ces colonnes et qui montent comme ça. Il y a 2-3 colonnes comme ça. Quand je te dis qu'il y a des milliers de ces cuves, il y a des milliers de cuves. Et au final, tu vas avoir donc Mammoth, Astaroth et le gobelin dans cette grotte. Et Astaroth qui fait « Notre armée est complète, nous allons commencer. » Et il regarde le gobelin. Tu es sûr et certain que les gens qui sont là sont les originaux et que ceux que tu as marqués sont des copies. Et le gobelin, ah, c'est ce que t'as demandé ce que Madak fasse. Chaque fois que je plante quelqu'un, son vrai corps arrive là et c'est une copie. Ok, ils sont en état et ils sont bien là, ils dorment bien, ils sont... Ah oui, la plupart des cuves, c'est sa Thésophie qui les a créés. Ok. Bon. Alors nous allons commencer. Et puis après, ça revient. Mammoth, la bulle se referme. Là où vous étiez dans une bulle holographique, la bulle va se refermer. Mammoth et Astaroth, voilà. Astaroth, il est devant toi. Voilà. L'armée noire ne sont que les copies des gens que j'ai attrapés. Ils seraient revenus à la vie une fois que les Rhinotes et les Carnailles seraient décédés. Mais vous pouviez pas le dire. Une personne au courant de ça peut le raconter à 2 personnes, qui le raconteront à 3 personnes, qui le raconteront à 6. La colère et la haine que les gens développent quand ils perdent un membre est plus importante que s'ils savent qu'il va revenir. Et c'était ça qui permettait de réveiller les Rhinotes. Alors je ne pouvais le dire à personne que ces gens-là reviendraient. Car ça aurait donné plus de joie que de bonheur. Et je n'aurais réveillé que les Carnailles, pas seulement les Rhinotes. Si votre ami avait su ça, il n'aurait pas fait ce geste. Je ne suis Justement. pas un monstre. Je ne suis là que pour équilibrer le monde. Écoutez, ça va me faire mal, mais il me l'a demandé. Je vous pardonne. Mais faites Pas en moi. sorte que ça ne se fasse plus. Oui, j'essayerai. Mais mon plan doit continuer. Et Astaroth va s'en aller. Astaroth va partir. Tu es avec So, tout seul ici. Sa Thésophie lui est déjà partie. Meru est parti. Mammoth, lui, va rester un peu. Et il va te regarder et il va te dire « Mon maître n'a jamais souhaité ça. Jamais. Il avait le plus grand respect pour votre groupe. Espérons que ce respect continuera. Ça, après un tel sacrifice, ça continuera. » Et il s'en va lui aussi. Dans le même halo de téléportation que Astaroth. Pardon, avant de s'en aller, il te dira juste une chose. Je n'ai pas pu le dire à ton ami, mais merci de m'avoir sauvé. Et il va s'en aller. Yeah. Alors là, Putain, C'est l'enfant lui. Eric, tu m'as fait pleurer, putain, à Alors, chaque fois avec nous. Ça... c'est l'une des histoires les plus belles que j'ai vécues pour l'instant. C'est l'une des manières de finir. Enfin, putain, c'était excellent l'idée. Enfin, je veux dire, bon, après, c'était pas du tout comme ça que je voyais le truc, hein, mais j'ai dû inventer au fur et à mesure, encore une fois, mais c'était exceptionnel. J'espère que vous l'avez bien senti. Ah bah oui, je l'ai bien senti. Il Si m'a on fait peut- chialer, ce con. Si on peut finir sur une chose. Oui. La lettre d'Okara. Oui, la lettre d'Okara que tu as donnée à je sais plus qui d'ailleurs. À l'un des archontes. Ouais. À l'un des archontes. Et sur la lettre, j'aurais marqué Okara. Malheureusement, si tu reçois cette lettre, c'est que mon destin était plus grand que ce que je l'imaginais. Je te laisse derrière moi et ça m'attriste, mais j'espère te voir au Taldior. Sache, peut-être que je ne te l'ai pas dit, mais je t'aime. Et j'aime
tous les membres de ma compagnie. Certains seront plus blessés que d'autres. Accueille-les, chéris-les. Ce sont mes amis. Ne pensez pas qu'à la guerre. Pensez à ce qu'il y aura après. Au revoir. Okara, quand elle recevra la lettre, Okara, elle sera pas bien. Elle va être dégoûtée, elle va être triste, et surtout Okara qui était, Okara qui était l'une des personnes qui était dans la guilde des mercenaires. Il faut savoir que après ça, toute la guilde des mercenaires se rangera du côté de ton groupe. Donc ce que ton groupe fera, la guilde des mercenaires le fera. Si vous allez avec Oroknok, avec Astaroth, ils viendront avec vous. Si vous allez avec la rébellion, ils viendront avec vous. Si vous choisissez un autre chemin, ils viendront avec vous. Voilà. Voilà. Elle va... parce qu'elle-même, hein, en plus, tu avais aussi le Rhino. Oui. Merde, j'ai perdu son nom. Moi Kirox, aussi. non, c'est pas Kirox, Kirox. Si, 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 Kirox, c'est voilà. Kirox, t'avais le Rhino Kirox, qui lui aussi était très copain avec toi, il t'adorait. Ouais. Et là, Kirox, c'est pareil. Quand Okara va lui dire, Kirox, quoi? Et ils feront tous la même chose. Quand Okara lui racontera l'histoire, que Kirox lira le mot. Enfin, qu'Okara lui lira le mot, parce que Kirox ne sait pas lire. Mais quand Kirox écoutera le mot, il lèvera son verre dans la taverne. Et il dira justement à tout le monde que c'était pas un guerrier qu'on connaissait, mais c'était un cœur pur. Ah, Théowulf! Et t'as tout le monde dans la taverne des mercenaires. Ah, Théowulf! Et ils te feront membre honoraire de la guilde des mercenaires. Dire que j'aurais jamais passé l'examen. T'as jamais eu le temps. Donc voilà. Enfoiré. Toujours encore une enfoiré qui m'a fait chialer, putain. Je sais. Je suis à deux doigts encore, hein, j'ai encore la larme à l'œil. Oui, moi aussi. En vrai, c'est le choix terrible. Au moment où je le fais, et après tu me dis, mec, t'es sûr? Ça ne peut pas revenir en arrière. Je suis censé, enfin, je suis paladin. Je suis censé aimer tout le monde, aimer mon prochain, tu vois. Surtout un paladin de Meru. Surtout un paladin de Meru. Et là, j'en suis au point où il faut que ça avance. Je vois l'issue, une lumière au bout du tunnel, tu vois, qui peut être fait sans sacrifice. Et je me dis, bah, s'il y en a qu'un à faire, ce sera le mien, tu vois. Si le truc c'est que voilà, si t'avais su pour les cuves, peut-être que tu l'aurais pas fait. Non, je l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même. Ton but est qu'Astaroth redevienne Astrid, enfin devienne Astrid. Mon but, c'est que les Astréides retrouvent leur équilibre et respectent les lois. Les lois ont été faites, ont été écrites, données, pour justement faire que le monde aille bien et que nous vivons bien dans ce monde qui va bien. Et donc, du coup, je l'aurais fait quand même. Parce que même si les gens dans la cuve seraient revenus, ceux qui les auront affrontés ne seraient pas revenus. Donc, quoi qu'il arrive, son plan me débecte. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.